Bonjour, je suis Franck Mercier, évangéliste IT Pro chez Microsoft. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un nouvel add-in qui vient d'arriver, qui s'appelle Data Explorer. Et cet add-in va vous permettre, une fois installé dans Excel 2010 ou 2013, d'aller chercher des informations, peu importe leur provenance. Le but aussi, pour résumer de façon très sommaire, ça vous permet quelque part d'avoir un ETL directement au sein d'Excel. Alors pour cette démonstration, ce que l'on va faire, on va aller combiner des données venant d'un fichier Excel et d'un flux au data. Alors commençons par aller chercher les informations de notre fichier Excel. Et pour ce faire, ici donc dans l'onglet Data Explorer sur le ruban, je vais cliquer ici dans la partie Get External Data, dans la partie à partir du fichier. Donc là j'ai plusieurs formats de fichiers disponibles et je vais chercher donc à partir d'Excel. Donc ce que je vais faire ici, je vais tout simplement chercher mon fichier et l'intégrer dans Excel. Alors ce que va faire l'Add-in Data Explorer, c'est qu'il va être capable de récupérer la structure de mon fichier Excel et de me proposer les différents onglets qui sont disponibles. Alors pour cette démonstration ici, je vais prendre l'onglet Products et je vais choisir les informations qui m'intéressent. Alors déjà ce que je m'aperçois, c'est que ici, il m'a renommé colonne 1, colonne 2, alors que quelque part mon tableau a des en-têtes de déjà définis. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement demander à Data Explorer d'utiliser la première ligne en tant qu'en-tête de tableau. Donc voilà, alors ce que je vais faire ici maintenant, avec la touche CTRL et en cliquant sur les colonnes qui m'intéressent, je vais faire tout simplement une sélection de ce que je souhaite conserver. Donc là, je prends ces 4 colonnes. Et ce qui est intéressant, si je fais un clic droit maintenant n'importe où sur ma sélection, je vais pouvoir lui demander de cacher les autres colonnes. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je lui demande tout simplement de m'importer les données dans mon fichier Excel. Donc voilà, ça apparaît ici sous forme de tableau. Ce que je vais faire ici, je vais le renommer produit, par exemple. Et puis ce que je vais faire ici, ma requête, je vais la renommer produit. Pareil, voilà. Comme ça, vous verrez pourquoi un peu plus tard. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce que je vais faire maintenant, j'aimerais aller combiner des informations venant d'une autre source de données. Et pour cet exemple, j'ai choisi donc un flux au data. Alors, ce que l'on va faire ici, donc on revient dans Data Explorer et on va lui dire voilà, qu'on aimerait aller chercher des informations d'une autre source et à partir d'un flux au data. Donc ici, je lui colle tout simplement l'URL de mon flux et je lui demande donc d'appliquer. Alors à partir de là, comme pour le fichier Excel, il est capable de récupérer la structure de ce flux. Et moi, ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est de prendre tout ce qui est commande. Donc je clique sur Order et j'y récupère donc ici toutes les commandes liées à mes produits. Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement ici on retrouve des colonnes avec des informations dedans. Mais si on va en bout de tableau, ici, vous retrouvez des colonnes un peu spécifiques dans lesquelles vous avez des valeurs type entry ou table. Ces valeurs-là vont tout simplement vous indiquer que ce sont des liens vers d'autres tables. Et pour tout ce qui est entry, ce sont des liens, je dirais, un pour un, alors que quand c'est table, ce sont plutôt des relations un pour plusieurs, one to many. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut après, bien entendu, aller chercher les informations qui nous intéressent. Typiquement, si je clique sur le petit signe ici, je peux très bien dire, bah voilà, j'aimerais soit faire l'action d'étendre ou de faire des agrégations sur les colonnes que je sélectionne. Typiquement ici, moi j'aimerais avoir le détail sur mon product ID, mais les prix et les quantités. Donc je me mets sur Expand, je choisis les colonnes qui m'intéressent et je clique sur OK. Cela aura pour conséquence ici, voilà, d'étendre ma table et d'aller chercher le détail sur les 3 colonnes que j'ai sélectionnées. Alors, ce qui est intéressant ici, ce qu'on va faire, un peu comme tout à l'heure finalement, je vais choisir les colonnes qui m'intéressent. Et donc avec la touche CTRL, je choisis les colonnes et par un clic droit, je vais cacher les autres. Voilà. Alors, une fois que je suis sur le tableau avec les informations qui m'intéressent, je vais pouvoir continuer à faire tout type d'action. Typiquement, j'aimerais pouvoir, dans la finalité de mon rapport, présenter des informations plutôt sur l'année. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement demander ici, en cliquant droit ici sur ma colonne Order Date, et ben tout simplement de me les transformer en année, en year. Donc je clique dessus et il est capable maintenant de me ressortir que l'année. Alors ce que je vais faire ici, je vais renommer ma colonne, et puis je vais l'appeler year tout simplement.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux rajouter, si j'en ai besoin, des colonnes supplémentaires. Donc, je clique ici et je vais tout simplement insérer une nouvelle colonne, une colonne que je vais personnaliser. Et pour ce faire, par exemple, un truc tout simple, je vais lui demander de me faire un calcul, donc une simple multiplication pour avoir le prix total de mes commandes. Donc là, ça me permet ici voilà, de rajouter une nouvelle ligne. Alors, bien entendu, je peux la renommer par un double clic. Je vais appeler total, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, ce qui est intéressant, c'est que je peux très bien aussi lui demander de me faire des calculs un peu plus spécifiques. Typiquement, j'aimerais agréger euh, les ventes de tous mes produits par année. Donc, en fait, de grouper sur la dimension temps, donc ici année, et sur la dimension produit. Alors, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement sélectionner mes deux colonnes, et sur un clic droit sur cette sélection, lui dire, bah voilà, j'aimerais faire un groupe by. À partir de là, j'aurai la possibilité donc de grouper mes colonnes ici sur l'année et sur l'ID du produit. Donc je vais lui donner un nom. Voilà par exemple. Je vais lui demander donc de me faire une somme sur le total que j'ai calculé précédemment. Et je vais cliquer sur appliquer. Ce qui fait que là, mon tableau va se réduire en termes de lignes et surtout va me proposer une agrégation par produit et par année. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors déjà, je vais renommer ma requête. Ouais, double clic, ça suffit. Voilà, et je vais cliquer sur Done. Alors, avant de le faire, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que dans l'onglet ici, vous avez la possibilité de revenir. En fait, vous avez toutes les étapes que vous avez fait. Là, qui vous montre que vous avez renommé la colonne. Donc, voilà, ça peut remettre la colonne précédemment, que vous avez changé le type, etc. Donc, moi, je reviens sur ma dernière étape et je vais pouvoir ici cliquer sur Appliquer. Ce qui fait que je vais me retrouver ici avec un nouvel onglet avec les nouvelles informations que j'ai été récupérées depuis mon flux au data. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, je peux renommer mon onglet. Je vais appeler Total, pourquoi pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Data Explorer vous permet aussi de combiner les informations venant de vos deux sources différentes. Pour ce faire ici, donc si je retourne par exemple dans mes produits, je vais pouvoir lui dire, bah voilà, j'aimerais faire un merge. Donc là, ce qui est intéressant, donc je clique ici. Et puis, je vais récupérer donc ma requête et je vais dire, bah voilà, j'aimerais la merger avec, ou plutôt la combiner, pardon, avec le total produit que j'ai créé précédemment. Donc je clique dessus ici, hop, et il récupère donc mes informations. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement choisir les colonnes qui vont servir pour faire la correspondance. Donc ici, je choisis mes deux colonnes. Et là, donc, il va me faire une première évaluation pour voir s'il y a correspondance ou non. Voilà, donc là, dans mon cas, et la démo est bien faite, eh ben, il trouve les correspondances. Et ce que je vais faire ici, je vais tout simplement cliquer sur Apply. À partir de là, il me retrouve mes informations. Comme je viens de deux requêtes différentes, de deux sources de données différentes, il me propose, voilà ici le résultat final avec bien sûr une nouvelle colonne qui propose le détail des autres colonnes qui n'ont pas été prises. Donc là, comme ce sont des colonnes, des informations de type table, c'est que je me retrouve avec des liens 1 pour plusieurs, one to many. Donc rien ne m'empêche ici de dire, bah voilà, quels autres types d'informations j'aimerais afficher. Moi, j'aimerais bien avoir par exemple ici l'année et le total des produits et je clique sur OK. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux renommer ma requête. Et je clique sur Done. À partir de là, je vais donc me retrouver avec un tableau de synthèse contenant des informations provenant de plusieurs sources de données différentes. Voilà, donc là maintenant je me retrouve avec un nouveau tableau qui combine les informations de mon onglet produit, de mon onglet total, des informations venant d'un fichier Excel, d'un flux data ou de d'autres sources de données. Donc là on peut dire quelque part que l'on a un ETL directement au sein d'Excel. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce tableau-là, vous pouvez ici, si vous cliquez sur Load to Data Model, je pense que vous avez déjà deviné, c'est pouvoir l'envoyer et le charger dans Power Pivot. Et à partir de là,
on va pouvoir imaginer, pourquoi pas encore le combiner à d'autres sources de données venant d'un SQL Server, Oracle ou autre, et pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques, etc. Et bien entendu, vous pourrez ce tableau-là vous en servir comme source de données pour votre Power View si vous utilisez Excel 2013. Voilà pour cette petite vidéo présentant Data Explorer. J'espère que ça aura été utile et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.